Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-Lessens. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur la télé de Lyon dans l'émission Restons couverts. Ah, je le tiens aujourd'hui, on le tient bien, ouais, ils sont bien, vous êtes bien, vous êtes au taquet aujourd'hui. On est le mardi combien, Florian ? 26. Et ben voilà, on est le mardi 26 janvier, quelques jours avant un reconfinement général. Non, il ça fait rire personne. Il n'y a pas que les généraux qui vont être confinés. Il n'y a pas quoi ? Il n'y a pas que les généraux qui vont être confinés. Ah non, il n'y a pas que les généraux, tu as raison, on va tous l'être. Il paraît, en tous les cas, voilà, c'est ce qu'ils disent sur les grandes chaînes, tout ça d'information, voilà, on va être confinés dans peu de temps. Salomé, à ma droite, on l'applaudit très très fort, s'il vous plaît, alors la belge. Salomé, quand tu entends reconfinement général, qu'est-ce que ça te dit ? Qu'est-ce que... Bah, bof. J'en Voilà. ai un peu assez. Voilà. fait, Le prochain coup que tu juges mon physique comme ça va mal se passer. Alors, bof. Et on applaudit très très fort, évidemment, Johan. Eh oui, Johan qui est parmi nous là, la fouine du web. Comment bien, ça va bien ? Ça va bien, très bien. Plaisir de te revoir Cœur sur- brisé un peu, mais ça va. Ouais. C'est une surprise. Non, cœur brisé, mais Ah, ça cœur... va. Oh, Cœur mince. sans danse direct, voilà. Oh, On n'a pas mince. de musique un peu... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu nous annonces que ça y est, avec ta chérie, c'est Ouais, fini ? c'est fini. Messieurs, dames, vous l'avez en direct devant vous ce soir. Voilà. Nous fêtons donc le... Le Enfin, deuil. nous fêtons le... Voilà, c'est compliqué. Donc, Voilà. donc, tout ça pour Bon vous début dire qu'il y a d'émission, un hein. cœur à prendre sur le plateau ce soir. Bon début d'émission. Un bon début d'émission. Bon, C'est pour ça que s'est tu t'es fait... coupé les cheveux. Mais tu sais Oui. quoi, ça c'est bien, c'est sympa, parce bien. que... Tu sais quoi, on va en faire une chronique dans l'émission. Génial, bah, génial. tac, voilà, Elle va comment revenir ça se avec passe, les amours Ouais. en ce moment, avec tous ces problèmes de confinement. Et de l'autre côté, on applaudit très très fort Florian. Bonjour à tous, bonjour. Ça va ? Ça va, En forme ? en forme. Ah, très bien. J'ai demandé à personne de quoi on allait parler, c'est pas grave. Et puis évidemment, de l'autre côté également, celui qui nous fait rire quand on comprend tout. Bon app. Ça va, bon app ? Ça va, très bien, formidable. Alors les deux là, vous êtes partis en périple tous les deux en Belgique. Exactement. Salomé, voilà, et apparemment vous avez des choses à nous raconter. Ah, moi non. Hein, plutôt Salomé, a priori c'était sympa. Voilà, il n'y a pas eu d'accident. Hein. Ah, non. On en discute. Bon alors L'aventure, aujourd'hui on a une un petite accident de voiture dans l'émission, on a une séparation pour Ah, notre ami séparation, on sait pas encore. Johan. On sait pas encore. Voilà. Fais attention parce que fais attention. Si regarde je sais pas l'émission, ce qu'il y avait sur votre contrat de mariage, mais J'ai un communiqué qui est pas drôle. un communiqué qui est pas drôle, comme d'habitude. Bon, on Voilà. s'en contentera. Hein, c'est pour ça que tu reviens tout le temps d'ailleurs. Et on va parler de quoi avec les animaux sauvages? Eh bien, on va parler d'oiseaux dans quelques instants et je vous parlerai de l'animal le plus extraordinaire qui soit, l'ornithorynque. Qu'est-ce que j'ai fait encore? L'ornithorynque, déjà, ça me rappelle, j'ai l'impression que c'est un nom de médicament, ornithorynque. Non. Vous m'en prendrez 2 par jour. Voilà, le matin, midi et soir. Ça fait 3. Alors, et là, on va parler de quoi, là? Eh ben, le voyage en Belgique raconté avec quelques petits mots belges, D'accord. bien du terroir. Oh, on va parler belge dans cette émission. Restez accrochés à votre Il y a portable, à un vos sous-titre, ordinateurs ou à vos tablettes. Vous êtes sur la télé de Lyon, en direct. Il est à peu près 18h15 ce soir. On avait décidé de la faire à midi. Bah non, maintenant ça sera 18h tous les mardis. Évidemment, l'émission Restons couverts. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette émission? Il y a des chroniques sur les animaux. On va découvrir Johan. On va découvrir Johan. On va découvrir un objet avec Johan Muroni qui peut vous sauver la vie. On a évidemment une chronique sur le royaume de l'absurdie. Et puis les animaux sauvages, et évidemment un voyage en Belgique, et aussi une explication d'un mot. L'explication est des mots, des petits mots belges ou patois qui Voilà. se glissent dans la chronique. Ah, voilà, tu vois, je prépare bien l'émission, je n'ai pas tout compris. Voilà, et bien tout de suite, moi je vous propose directement de commencer avec la rubrique Les animaux sauvages, et c'est avec Florian. Ah bah oui. Verdier. Ouais. Florian, alors les ornithorynques, qu'est-ce que c'est que Ah non, ce sera pour plus tard, les Ah, ornithorynques. d'accord, On va ok. d'abord parler des oiseaux. De jardin. Ah ouais. Des oiseaux du jardin, puisque ce week-end a lieu le grand comptage des oiseaux du jardin. C'est organisé depuis 8 ans par la LPO et par le Muséum d'Histoire Naturelle. Et l'objectif est de, pendant 1 heure, compter tous les oiseaux que vous voyez dans votre jardin. Alors, quelques règles s'imposent.
Première chose, on ne compte que les individus qui atterrissent dans votre jardin. On ne considère donc pas ceux qui sont en vol au-dessus de votre jardin, ni ceux qui sont présents chez le voisin. Deuxième chose, et peut-être la règle la plus importante, on ne compte que le nombre maximum d'individus. Par exemple, s'il vous vient à croiser 4 mésanges dans votre jardin, 4 mésanges qui sifflent mieux que les 2 autres mésanges qui sont présentes sur le plateau, puis 6, puis 3, vous ne comptez que 6 oiseaux qui sont présents dans votre jardin et non 13 si on fait l'addition de tout ça. Et parmi les oiseaux que vous aurez l'occasion d'observer dans votre jardin, eh bien vous pourrez peut-être tomber sur quelques raretés comme le gros bec casse-noyau, le moineau friquet qui se distingue du moineau domestique moi, c'est ce que par j'appelle un une piaf. tache noire qui se trouve sur la joue, mais aussi le jet des chênes qui est, l'on peut le dire, le corvidé coloré. Alors une fois que votre observation elle est faite, il suffira de vous rendre sur le site oiseaudesjardins.fr pour rentrer vos données, même s'il faudra avant tout vous situer géographiquement. Et si jamais il y a des oiseaux que vous avez du mal à identifier, n'hésitez pas à contacter la LPO Bourgogne-Franche-Comté par Facebook ou par mail. Et d'ici là, bonnes observations à tous. Oh, on applaudit très fort. Dis donc, il s'est pas laissé distraire une seule fois. Tu sais que t'en avais un paquet d'ornithorynques sur le plateau là. D'ornithorynques de piaf, d'oiseaux, etc. Très joli le dernier avec les ailes bleues là. Eh ben, c'est un oiseau très très commun. Qui s'appelle Le jet des chênes. Le jet, le Qui chêne. cache énormément de glands en automne, on le voit justement. C'est D'où vrai. son nom d'ailleurs. D'ailleurs, je rappelle que C'est un vous pouvez handicap, retrouver. hein, ça, parfois. Pardon. De cacher les glands, c'est un handicap, non? Non, c'est une qualité pour l'oiseau. Pour toi, peut-être que c'est un handicap, mais pour l'oiseau, c'est une qualité. C'était une question, Florian. D'ailleurs, je rappelle concernant Florian Très bien. Verdier que vous pouvez le retrouver sur la conférence qu'il a faite Samedi. après-midi à l'office de tourisme de Villeneuve-sur-Yonne. Voilà, ça va revenir. C'est en direct. Vous pouvez voir le replay sur www.lateledelion.fr. Et vous regardez, il y a les conférences, les conférences du ruban vert de l'association. C'est ça. Et vous verrez, il vous dit tout sur les pivers. Toc, 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 toc. Tic, 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 toc. C'est pas un dessin Ah bon. animé, ça, genre Si, le si. pivert Voilà, mais en tous les cas, belle conférence à Eh ben, toi, on ouais, rigole, mais c'est vraiment son métier, il est ornithologue, on rigole, mais attendez, Mais qui n'est pas encore passion voilà. pour Et- l'instant. Oui, absolument, ouais, mais voilà, tout arrive à celui qui sait attendre. Voilà, t'es patient? Je Parce que ça va être long. patient. Alors, T'es pas malade? Non, parce que souvent, les patients sont malades. oui, Mais là, c'est non. vrai. Là, non. J'ai une annonce à vous faire, messieurs, dames. Aujourd'hui, pendant toute une journée, on reçoit 2 stagiaires ici, qui s'appellent Marine et Yasmine. Donc, il y en a une qui est juste derrière les caméras, une autre qui est dans la régie. Voilà, donc Marine, qui est donc, je fais un petit coucou à nos partenaires de Ripoll. Ils sont en stage là-bas et ils viennent aujourd'hui découvrir ce que l'on fait ici. C'est la journée des Ils IN. vont bien se marrer. Oui, et donc voilà, ils sont en BTS SAM. SAM qui veut dire... Celui qui conduit, c'est c'est celui qui ne voit pas, voilà. Non, oui, Baptiste. Support à l'action managériale, voilà. On n'était pas loin. Bien sûr, donc bienvenue à vous pour la journée. Et puis on a aussi une terminale en gestion administrative, voilà. Donc ça, évidemment, vous, entreprise, et voilà, on a tous besoin de jeunes qui sont en train de se former, d'apprendre le métier. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les chasser dès maintenant, comme ça, hop là, vous êtes tranquille après vos études. 2e année, il n'y a pas de 3e année, c'est juste 2 années. 2 ans, ah oui, donc Bah, ils sont si, bientôt double. disponibles. Voilà, bientôt sur le marché du travail. Bienvenue à vous, et voilà, en tous les cas, Marine et Yasmine. On continue évidemment cette émission avec évidemment notre Salomé qui va nous parler du voyage en Belgique tout de suite. C'est Salomé. Il n'y a pas de Il jingle. n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle, me dit-on. Salomé, il va falloir qu'on te crée un jingle. Il va falloir vraiment qu'on bosse sur le jingle. Mais comme tu changes tout le temps, on ne sait plus quoi mettre sur le jingle. Ah On oui. t'écoute, Salomé. Et aujourd'hui, il paraît que tu as passé un voyage, enfin, tu as fait un voyage, pardon, en Belgique. Quand tu es parti, d'ailleurs, vous êtes parti quand est-ce, mardi dernier? Exactement. Donc mardi dernier, pour ceux qui se souviennent, on proposait le voyage en Belgique. Donc pour ceux qui l'ont loupé, il y en a beaucoup vu que personne n'est venu. Je vais vous faire un petit récap de ce que vous avez loupé. Alors, donc première étape, sortir du parking.
Ah ouais, non, mais c'est-à-dire que la chronique va être très longue, hein, je Alors vous là, explique quand même. Une semaine. C'est-à-dire sorti du plateau du studio, vous êtes monté dans la voiture, ça a commencé là. Exactement. D'accord, pour que Le les gens voyage comprennent bien. commence là. Exact. Donc, sortie du parking, résultat des courses, lunettes arrière skatées. On rafistole ça, rouf, avant de prendre la route. Alors là, pour que tout le monde comprenne, Oui. rouf, Après. C'est après. ah oui, parce que dedans, Doucement. elle nous met des mots belges, c'est ça? Non, C'est flamand. elle parle comme ça. Non, parce que rouf, personne parle comme ça. Mais hein. personne Ah, comprend, si, mais- en Belgique. Chez nous, Ah, c'est en fou. Belgique, voilà. D'accord, donc déjà, bim, derrière, pare-brise arrière, lunettes arrière, plus de pare-brise. Là, ici, sur le parking. Exact, sur le parking. Bah, il y a Et, pas mal bah, d'abonnés, vous avez il y a dû vous pas mal cailler de le gens dard qui nous pour regardent en Belgique. Hein. Ah bah alors là, On est tous les obligé, Belges, évidemment, tous Ah les oui. Belges, bisous à vous qui nous regardez de Belgique, bien évidemment. On rigole, mais vous voyez, on les a sur les plateaux, vous êtes déjà... D'ailleurs, ça serait sympa si vous pouviez la récupérer, parce que là, on est en train de Non. péter tous les pare-brises des bagnoles sur le parking. Continue, Salomé. Bon, une fois cette étape passée, on prend la route, c'est la deuxième étape. Nos moyens, un GPS qui ne va nain, un chauffeur chestu qui connaît le chemin, qui cherche des raccourcis. Merci. Résultat, 6 heures de route au lieu de 4. Et ça commence mal. Enfin, c'est pas grave, le principal, c'est d'être là et au pays, tout se passe bien. C'est déjà bien, les Belges sont sympas, on est accueillis chaleureusement, tout se passe bien. Comme d'hab. Comme d'habitude, oui, exact. Le retour, il fait caillant, 10 minutes. Il fait caillant. Ça c'est C'est belge. ça. belge aussi, ouais. Nous, ça caille, on va s'arrêter là. Ça caille, Ça qui fait- voilà. Donc, il fait caillant, 10 minutes pour ouvrir la portière qui est restée collée. Comme le rafistolage de la lunette arrière n'est pas étanche, le pare-brise a gelé à l'intérieur aussi. Et le coffre est tout cru, tout pissant. Attends. Tu sais que Salomé, tu nous as pas habitués à des choses pareilles sur le plateau. Il est tout cru et tout Tout cru, tout pissant, trempé comme une soupe. Voilà, mouillé, quoi. mouillé quoi. D'accord. Oh, bon, nous, on aurait dit mouillé, hein, simplement. Tout cru, tout pissant. Exact. Donc, on entasse nos broles dans le coffre, à l'endroit le plus humide, cela va sans dire. En chargeant le coffre, j'oublie un brol juste derrière l'auto. Une vraie clette, quoi. Donc, pour couronner le tout, l'auto ne démarre plus. Enfin, pas tout de suite. Ouf, on est sauvé. Alors, cette fois, pour la route, on utilise la bonne vieille carte routière. Résultat des courses, 4 heures de route, soit le temps prévu. Mais ça, 6 heures après. Vous vous en apercevez 6 heures après que vous pouviez... Non, d'accord, ok. C'est 4-10, ça fait 10 heures de route, c'est pas mal. Bon, arrivé à destination, ouverture du coffre, un pack de bière d'Esgriboules et atterri sur le paquet de Madeleine. Ça y est, les places plotchis les Madeleines. Va des juice, on s'en souviendra de notre voyage en Belgique. Alors, pas de regret. Et ça s'est vraiment passé comme ça. D'accord. Et le vin de Dius, c'est pas belge, hein, ça vient de chez nous. Hein. Ça, Vin c'est de purement Dius beau. Il y a des Vin de non. Dius, Oh là là, ça conflit. c'est bourguignon de chez bourguignon, ça. Faut Ah pas non. tout nous prendre, les Belges. Hein, Ah s'il non, vous plaît. attends, Déjà, vous avez le couvre-feu À 22h. à 22h, que nous, on a à 18h. Hein, Mais déjà, c'est un avez... handicap, hein, hein, parce que c'est- les gens voulaient dormir avant, ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Ils sont voilà. obligés de rentrer chez Ils sont eux obligés de- avant 22h. Ils absolument, dorment plus voilà. tard maintenant. Donc le vin de Dius, ça vient de chez nous. Hein. On veut C'est bien pas vous vin le de prêter. juice, c'est vin des juice. Enfin, ou pas, ou Juice. vin Non mais de- tu peux le dire comme tu veux. Et dans le Schnorr, hein, on Ça- dit 22 ouais, aussi, ouais, hein, ouais. pareil. Hein. Bon allez, on se le partage, on dit que ça à nous. Allez, de toute façon. ok. Voilà, on est tous... Il n'y a pas de c'est tous frontières. partis, hein, Voilà. Peut-être Ah, on 21 s'aime de tous, juice, partis de la peut-être planète. 21, 22 Moi je suis un juice. terrien, moi. Voilà. Nous, voilà, on est des terriens. Voilà. T'es rien à toi, du coup. Moi, je suis rien du tout, pour le coup. Merci beaucoup. En tous les cas, vous avez bien... C'est-à-dire que vous avez ri après, parce que pendant, j'imagine, ça va être la misère, quand même. Non, non, Si, c'est pendant, ouais, non, c'est pas bien. Non, mais vous avez dû avoir super froid, quand même. Bah, c'est rigolo. Non. Ah ouais. Ça Même réchauffe. pas. de Ah, rien. pendant même 6 pas. heures bon, on va Ouais, pas ouais. non plus rentrer dans les détails, hein, mais il y a des moyens de se réchauffer. Enfin, bref. Alors, donc, Salomé, donc voilà, elle a terminé. Bah, je vous propose tout de suite, moi, d'aller faire un tour du côté de chez Bonap. Oui, parce qu'il fait partie du royaume de l'absurdie. Et vous allez voir que dans son royaume, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, il se passe des choses et ils ne sont pas toujours d'accord avec notre propre royaume à nous. C'est parti, Bonap.
C'est vraiment le jingle le plus rapide au monde. Hein. On est pressé que ça Il est se fait. termine. Il est Attention. passé. Oui, il est passé. Oui, il faut y aller, monsieur. Alors, le communiqué est simple. Voilà, donc c'est en regardant pour la première fois une conférence de presse d'un de nos ministres, nous avons décidé de changer l'heure des dites conférences de presse. Donc ça se passera dorénavant le matin et à jeun. Voilà. Donc, ce qui nous a révélé un paramètre très important. Voilà, pour la compréhension entre notre gouvernement et la populace. Voilà. Tout résulte d'une étude très très pointue par nos éminents nos conseillers professionnels surdiplômés. Les décisions faites lors de ces réunions ministérielles devront se faire aussi le matin et à jeun. Hein. Voilà. Alors, nous ne développerons pas, voilà, c'est déjà vu, par notre raisonnement qui consiste à reconnaître la réouverture des bars et des restaurants sans l'autorisation de boire ni manger. Voilà. C'est un petit peu comme un match de foot sans ballon. Ça vous parle, C'est ça? pas absolument, Voilà. absolument. Hein, c'est un peu ça. On se fait éviter. Voilà. Alors, le fait que nos conseillers soient surdiplômés ne renforce pas la crédibilité de nos décisions, voire même la crédibilité parfois. Hein. On peut dire ça. Voilà. Alors, nous les attacherons, enfin, nous attacherons. Pardon? Ah non, pardon, c'était pas fini. Nous attacherons à n'embaucher que des conseillers issus du peuple. On ne sait jamais où on en est, hein, franchement. C'est vrai. Interdire les théâtres et autoriser ceci, on peut voir. Ouais, on peut voir, Ça, si on peut. Je pense qu'on peut le voir. Parce que là, oui. c'est... Voilà. Alors, à part faire des théâtres volants, je ne vois pas... Et pourquoi on va pas jouer dans les avions, effectivement? C'est ça, exactement. Voilà, parce que j'ai pas de passeport. Oh, tu vas pas aller très très loin en ce moment. Voilà, puis faire Paris Sens, ça n'en a pas. Ah non, ça n'a pas de sens. Non. Voilà. Alors, par contre, sérieux, nous allons aussi réduire la criminalité, la délinquance dans notre royauté. Comment? Ah, bah, je suis content que vous me posiez une question. Pour une fois, vous posez une question d'habitude. Hein, c'est vrai, je suis très content, je vais vous expliquer comment. C'est très simple. Notre pays et notre royauté, c'est un lapsus très... très il y a surtout beaucoup de délinquance dans le détournement de fonds publics et autres arnaques en tout genre, telles que abus de pouvoir, trafic d'influence aussi on pourrait dire, hein, vu les transports bondés. Hein. Voilà. Donc comment faire? C'est très simple. Très simple. Tous ceux qui seront illégaux, qui feront des actions illégales, nous allons voter des lois pour les rendre légales. C'est génial, non? Hein? Du coup, il n'y a plus de délinquance. C'est une royauté sécurisée. C'est génial. On l'a déjà fait. C'est très très crédible. On l'a fait avec nos politiciens. Ça marche. Allez, bon app, Pierrot. Juste une question, mais ton royaume de l'absurdie, tu sais qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au nôtre. Ah bon? Ah bah, on n'est pas très très loin. Hein. Non. Ah bah si, on en a quelques-uns quand même, des comme ça. Les décisions se font à jeun, ça m'étonnerait. Si, il devrait peut-être... Enfin bref. Ah bah... Attention à boire, évidemment. À boire avec modération. Modération, absolument. Merci beaucoup William, priez. de ce petit communiqué de presse du royaume de l'absurdie. Et puis on continue tout de suite avec notre ami la fouine du web. Il s'agit, hop là, de Johan. J'avais fait tomber À sur jeun, l'écran. même derrière. l'émission, on va faire. Hein. Johan, c'est parti. Un objet qui peut vous sauver la vie, Oui. c'est Johan Muroni. Tout à fait. Et qu'on m'apporte mes clés. Non, pardon, elles sont là, excusez-moi. Alors, ça, en fait, c'est tout simple, c'est un porte-clés. Normalement, on le voit bien à l'image. Voilà, je vais enlever ce qui compte. C'est ça. Ça s'appelle le Rescue Me. Le Rescue Me, en fait, au milieu, il y a une petite lame. Et on peut couper notre ceinture avec. Et au bout, ici, tout simplement, il y a un marteau brise-vitre. Alors, je vous ai préparé une petite vidéo. On peut la voir, normalement, elle va apparaître sur votre écran. Voilà, donc on coupe la ceinture avec la petite lame. Et ensuite, il suffit d'appuyer le petit marteau brise-vitre dans un coin de la vitre et ça casse tout. Alors on donc- l'a fait, nous. On l'a fait, on sait faire. On a une autre technique pour la vitre arrière. Et donc, on peut sortir facilement de notre voiture. Alors, ça sert évidemment quand la voiture prend feu. Si jamais on a un accident et qu'on tombe dans l'eau,
je vous le souhaite pas. Ou bien quand on croise par exemple des animaux l'été, quand ils sont oubliés parfois, c'est arrivé des fois. Donc ça, du coup, tu le prêtes à l'animal qui, lui, peut s'en sortir. Ouais, tout à fait. Non, mais on peut directement D'accord. ouvrir la voiture, etc. Pour qu'ils puissent Mais rentrer. c'est génial, fais C'est voir. très simple, c'est pas cher. C'est très pas cher. Ça coûte seulement une dizaine d'euros et c'est disponible chez Noroto. D'accord. On peut citer les autres. Noroti, Norota. Voilà, Je sais pas Noroti, si on le voit Norota. bien devant le... Je le mets devant Ouais. la caméra, ouais. Ici. Voilà. Ah, j'ai reculé un petit peu. Voilà, on voit bien. Donc voilà, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment quelque chose d'utile. Et, Ah oui. et si l'électronique ne marche plus dans votre voiture, etc., si on peut plus enlever la ceinture ou quoi que ce soit, D'accord. Ah, mais c'est génial, et ça. ben juste au bout des clés, on le met et voilà. Plus qu'à enlever la ceinture. Comment Et ça s'appelle? ça s'appelle le Rescue Me. Le Rescue Me. Rescue Me, ça coûte une dizaine d'euros et comme je vous dis, c'est pas cher et il faut vraiment en avoir un. Tout le monde devrait en avoir un. Ça peut être utile pour tout le monde. J'ai une Absolument. question, pourquoi? Parce que moi je connais des gens qui ont des trousseaux, hein, ils font 25 kilos. J'en ai connais, pas eux, hein, les trousseaux. Mais ça, on peut carrément le laiscer dans la voiture. Oui, on Est-ce que peut. tu en as besoin en dehors de la voiture? Mais peut-être justement, en dehors de la voiture, ça peut servir si on. Permettez. Voilà. Si on. Non, oui aussi. Enfin, si on laisse les clés à l'intérieur. Joli, non. Si on croise Ah, par exemple un enfant qui est oublié dans une voiture, c'est arrivé aussi. C'est arrivé. C'est vrai, non, mais on C'est arrivé, rigole, mais c'est vrai malheureusement. que ça Une arrive. Il y a eu chaussure à talons, Les ça marche, animaux, les enfants. Voilà, il y a eu des drames comme ça où Oui. pour venir en aide à quelqu'un qui a eu Absolument. un accident et qui peut plus sortir de sa voiture, si on a nos clés sur nous, et le porte-clés. Le Rescue Me. Voilà. Merci beaucoup, Johan. Voilà, ça fait du bien d'avoir des bonnes Bravo. idées. Merci beaucoup, on applaudit, Johan, évidemment. Ah, la coupe, ça Johan, fait on quelque sait chose. de quoi on parlera là, mardi prochain? Non, t'as déjà. Pas du tout, Pas on encore. réfléchit à une paille qui peut vous sauver la vie aussi. Ah ouais, une paille de survie. Une paille de survie, exactement. Absolument. Ah, c'est une bonne idée, un ça. tuba, Qui non filtre. Ouais, c'est un tuba. Ah non, mais c'est une paille qui filtre l'eau Qui filtre sale, l'eau. par exemple, si on est Exactement. perdu, etc., qu'on n'a pas de quoi boire. Cette paille On permet. peut boire l'eau de Lyon. L'eau de Lyon, par exemple. et il y a L'eau un d'un lac. système. Avec la Revoir. poutre, la poutre, c'est moins pratique. C'est bien. Eh ben super, merci à toi, Johan. Moi, je propose de retourner du côté de la vie sauvage, de la vie des animaux, etc. De nouveau avec Florian Verdier, qui cette fois-ci va nous parler des ornithorynques. On est d'accord? On est d'accord. C'est parti. Eh ben ouais, je viens de le dire, c'est tout de suite avec Florian. Ah bah, il était évident qu'on allait un jour parler de lui dans une chronique, un mammifère avec une queue de castor et un bec de canard. C'est pas du tout la bonne image, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, Ouais. pour l'anecdote, quand l'animal a été découvert en 1798, ces derniers ont tiré sur le bec de l'animal pour savoir s'il était réel. Alors, quelles sont les particularités de ce drôle d'animal? Eh bien, contrairement déjà à tous les autres mammifères, celui-ci pond des œufs, il est ce qu'on appelle ovipare, alors que tous les autres mammifères sont dits vivipares, c'est-à-dire que l'utérus se développe dans le ventre de la mère. C'est pas du tout ça, c'est le placenta qui se développe dans le ventre de la mère. Enfin, pas tout à fait, parce qu'en réalité, Faudrait ils faire tes sont chroniques à jeun. trois Ouais, ils sont trois mammifères à le faire, donc à être ovipares. Et si vous jouez aux jeux vidéo, eh bien vous reconnaîtrez en l'un d'eux Knuckles de la série Sonic, car l'échidné fait également partie de ces animaux particuliers, à savoir qui pondent des œufs, et on les regroupe sous un terme particulier également, c'est ce qu'on appelle les monotrèmes. Mais l'ornithorynque a d'autres originalités. Il possède des glandes venimeuses qui serviraient à défendre son territoire lors de la période de reproduction. Il possède également la capacité d'électroréception, c'est-à-dire qu'ils sont capables de ressentir le champ électromagnétique à travers leurs muscles, ce qui leur permet de détecter leur proie. Ils ont donc beau être étranges, être un croisement génétique entre les mammifères, les oiseaux et les reptiles, l'ornithorynque reste toutefois un animal parfaitement acclimaté à l'endroit où il vit, c'est-à-dire à l'est de l'Australie. acclimaté, d'accord, mais moche. Mais moche. Est-ce quand que, même. est-ce que tu connais, tu peux nous faire le cri de la ornithorynque? non, ouais. je ne peux pas. Mais On peut-être sait que pas. toi, tu peux. Tu sais le J'ai faire? aucune idée. Ah bah, ils font des cris d'ailleurs, les ornithorynques? Ah, bah, je ne sais sûrement, pas. ouais. Pardon, on va laisser finir. Supposons. Il suffit qu'ils se voient dans un miroir, ils vont faire ah. Mais non, est-ce que c'est ça, celui-là? je sais pas. Alors, depuis les années 40 et la publication d'un article lui étant consacré dans la revue Nat Geographic, l'ornithorynque est l'un des animaux les plus connus de la planète pour sa complexité, sa singularité, et il demeure protégé. Il se pourrait même que cet animal, comme on l'a dit, être un croisement entre mammifères, oiseaux et reptiles, soit une clé particulièrement déterminante dans la compréhension de la théorie de l'évolution.
Oh. Bravo. Alors là, Florian, chaque semaine, je me sens plus intelligent. Alors je sais, ça se voit pas tout de suite, mais c'est chaque semaine. Tiens, bah, tu Moi sais aussi. quoi? Ouais. J'ai un truc pour. Alors c'est 2 salles, 2 ambiances, hein, c'est sans Faut que transition. je me déguise c'est- en ornithorynque. Non, j'ai décidé que dans 5 minutes, là, on va faire le blind test. Donc tu prépares. Une improvisation, ça t'apprendra. Voilà. Allez, un thème. Un thème. Un thème. Et Les t'as- Japonais. Les Japonais. Ok, très bien. Un thème, Alors, toi. Pour toi, les Japonais, c'est un thème. c'est ça. Ah, Non, pas de ok, souci. donc c'est un personnage, donc Ouais. un japonais, donc un asiatique, d'accord. Autre chose, le thème, un thème. Alors un asiatique dans 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 une un piscine. ascenseur. dans une piscine, Dans une piscine. voilà. Très bien. Ça, Qui boit un café? Qui boit un café. Donc un asiatique dans une piscine qui boit un café. Tu te débrouilles, on va faire, là tu réfléchis à ça, voilà, c'est un défi, voilà, on va lancer ça. D'ailleurs n'hésitez pas à nous proposer des défis d'improvisation, etc. Personnages, thématiques, etc., situation. Ok, n'hésite pas, donc tu as ça, donc pour le moment je propose qu'on passe tout de suite au quiz, et le quiz c'est un spécial douane, ça concerne les douanes, voilà, les douaniers, la douane, etc., puisque voilà, beaucoup de nos amis politiques, on va dire, parlent des frontières en ce moment, et ben voilà, Johan m'a dit tiens, je vais t'organiser un quiz sur les douaniers. Les sur la douaniers, douane. et surtout parce que c'est la journée mondiale. Ah oui, absolument. Alors ah oui, je l'ai. Voilà. Absolument, il est là. La journée, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la douane et sur l'éthique. Exactement. On est d'accord? La journée internationale de la douane est parrainée par l'Organisation mondiale des douanes. Celle-ci donc compte 150 États membres et a son siège social. Il a son siège social à Bruxelles, en Belgique, voyez-vous. Son but est de faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde. Voilà, donc évidemment célébrée chaque année le 26 janvier. Cette journée spéciale souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. Donc évidemment, on parle là des douaniers du monde entier. Évidemment. C'est l'occasion aussi de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité de nos collectivités, comme par exemple en luttant contre les trafics de drogue ou de contrefaçon. Ça va jusque-là? Ouais. Et bien donc, il en a tiré, merci beaucoup Johan, un quiz. Voilà, on pourrait continuer évidemment. Les douanes en France et dans les paysages humoristiques français. Ça me rappelle un sketch, d'ailleurs, c'est Fernand Reynaud qui disait « Je ne suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. » Voilà, bah oui. C'était Fernand Reynaud, voilà, illustre humoriste que les moins de 20 ans ne peuvent Suisse. pas connaître. Allez, tout de suite, c'est le quiz! Attention, cette question, on va voir si vous connaissez bien nos douaniers, d'accord? Et vous, c'est pareil, vous pouvez jouer, ça va apparaître sur les écrans, n'hésitez pas. Première question, de quelle couleur est l'uniforme de la douane? 1, noir et bleu, 2, rouge et bleu, 3, blanc et bleu, pardon. Alors, ça chante dans la régie, en rouge et noir, et on entend tout ici, c'est incroyable. Donc, je rappelle de quelle couleur est l'uniforme de la douane? Noir et bleu, rouge et bleu, blanc et bleu. D'accord? Deuxième question, de quel ministre dépend la douane? La ministre de l'Intérieur, le ministère de la Défense ou le ministère de l'Économie et du Budget? À votre avis? La culture, non? Non, pas là. On devrait mettre un théâtre à chaque Bah, il y a frontière du d'ailleurs. temps, hein, Ouais, ça serait Tu sais que c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Là. Il y a une proposition à faire à Madame Bachelot. Ah ouais, voilà. c'est super, Mettre j'aime bien. un espace de jeu artistique à chaque douane. Enfin voilà, évidemment. Vous avez répondu? Voilà, très bien. Troisième question. Comment s'appelait la série télé sur la douane? Ah, il y avait une série télé, je ne savais même pas. Je sais qu'il y a eu un film. Comment s'appelait donc la série télé sur la douane? Action spéciale douane, douane intervention ou au cœur de tous les trafics? Vous jouez tous, hein? Toi, tu joues pas parce que c'est toi qui as préparé le quiz, Johan. Si, non, j'ai pas vu les réponses, mais Ah ouais, j'ai d'accord. pas de stylo pour tout vous dire. Donc du coup, Il y a quelqu'un qui te l'a piqué? Quatrième Du coup, question. c'est bon. De quelle couleur sont les véhicules des douaniers? Bleu, blanc ou rouge? Chez vous, vous pouvez jouer, n'hésitez pas à commenter. Hein. Cinquième question. Qui n'ont pas volé, bien sûr. Bien sûr.
5e question. Depuis quand les frontières européennes sont-elles ouvertes? Attention. 1989, 2002 ou 1993? Alors, Rien à déclarer. rien n'est déclaré, très bien. C'était le film, justement. Voilà. 6e question. Qui est le saint patron des douaniers? Ah, eux aussi, ils ont un saint patron, dis donc. Il s'agit de Paul, de Geneviève, de Fontenay, ou du saint Matthieu. 1. Paul, Geneviève ou Matthieu. Et dernière question du quiz. Que cherche-t-il le plus souvent lors des contrôles? 1. Des stupéfiants. 2. Leur route. Ou 3. À passer le temps. On peut y avoir plusieurs réponses. Il peut y avoir plus, non, il n'y a qu'une seule réponse à chaque fois. C'est bon? Oui. Ok, dans quelques minutes, vous aurez les réponses à vos questions de ce quiz. En attendant que vous réfléchissez, je vous propose tout de suite de retrouver notre amie Salomé, bien évidemment. Ouh là là là, il y en a qui se déguisent dans le coin, etc. Salomé, justement, qui va faire un focus sur les mots. Sur les mots. Voilà. Bon, bah, puisqu'elle n'a pas de jingle, je vais le faire. MAUX. Tin, 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 tin. Salomé! Mais si, elle a un jingle, donc l'expression, tout ça, les origines des mots. Salomé. Exactement. Alors, dans le texte, on a d'abord eu skater. Qui sait ce que ça veut dire? Vous aurez un Napoléon. Jouer du skate. Faire du skate. Faire du skate. pardon. Ouais. Non, pas tout à fait. Skater. Skater. On a skaté la lunette arrière. Ah, casser. Oui, Oui. tiens. Un bon bec. Yes. Donc ça veut Un dire bon bec. casser, ça vient du wallon skater, fendre du bois en 1000 morceaux, ça viendrait aussi du français esquinter. Voilà. Ensuite on a rouf, enfin ici employé rouf. Donc on a rafistolé le pare-brise rouf. À la va-vite, hein, Ouais. je suppose. À l'arrache. À la Allez. va-vite. À la va-vite. Et hop, Oh un bon là bec. là. Attention là, attention, je m'en occupe. Continue. Donc c'est une onomatopée pour montrer la vitesse. me Et, taper. et rouf, ça veut dire à la va-vite, à la 6-4-2 aussi. Je sais pas si c'est belge cette Ah non, on connaît la expression ou 6-4 en France, mais alors 6-4-2. quoi. Alors, il fait caillant. Froid. C'est froid. Ouais, c'est Exact. froid. Non, bah, Ah, ça Ouais, va. c'est encore tout le monde, Florian tout qui le l'a dit. Allez hop, un bon bec, Florian. Je vous ai apporté. Donc, Alors, je précise qu'on a tous désinfecté nos mains, voilà. Exact. Ouais, voilà. Ah bon? Enfin, moi, oui, en tous les cas, les gars. Non, mais ne dites pas ça. Donc c'est un belgicisme qui veut dire ça caille. Ça caille. Ouais. Tout cru, tout puissant. Être tout cru, tout puissant. Être tout cru, tout puissant. Comme Alors dans là, le film. Tout cru, tout puissant. Je sais pas. Être tout cru, tout puissant, Johan. Non, moi ça me fait penser au film. Le fait que ce soit puissant. Ah, inondé, bon. peut-être. Tout fait cru, que ce tout soit puissant. inondé. Tout puissant. Ouais, c'est être tout mouillé. D'accord. C'est Oh, ça. ça va. Bah partage Ah, un peu. comme d'accord. ça. Ah, là, là, bah, il va se retrouver avec le paquet de bons becs. Allez, oh, il est nul, ça ne même pas lancer un bon bec. en Non plus. mais Oh, vous êtes il ne nuls. mérite pas. Les deux là, ils les méritent pas. Allez, on continue. Un brol. Ah, un bol. Un brol. Ah, pas de bol. C'est le bordel. Un Non, brol. c'est Un pas ça. brol. Oui, ça désigne ça aussi. ouais. Le bazar, le bazar. Une Il y a quelqu'un qui signification. fabrique les broles? Il y a pas de tourne brol en terre cuite. Donc, effectivement, donc on peut dire le désordre, genre, au lieu de dire quel bordel, on peut dire quel brol ici. Alors, ça désigne aussi une camelote, hein, donc, tu sais, l'outil que j'ai acheté hier à 3 €, bah, je l'ai utilisé une fois, ben, il est cassé. C'est une vraie brol, ce truc. Voilà, un brol, une camelote, une merde, quoi. Ah non, faut... non, elle a pas le droit de dire ça. Bref, et ça désigne aussi ouais, les affaires de quelqu'un. Exemple, prends tes brols, on y va. En fait, donc ça vient du néerlandais brol, qui désigne une camelote, un objet de peu de valeur. Donc voilà, en Belgique, on a 3 langues officielles, le français, le néerlandais, l'allemand, et donc on a beaucoup de termes qui s'inspirent en fait du néerlandais. Ouais, vous avez un milkshake aussi. Parce que justement, vous prenez l'allemand, l'anglais, le français et le flamand, tu mets ça là-dedans et ça fait du flamand. Voilà, rose. Allez, faut les faire. Si on les fait pas là, on les fait quand et où alors? Hein? Merci bien. Je le savais que ça te ferait rire, à moins toi, Bonap. Alors, clette. 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 Qu'est-ce que ça veut dire ce mot clette?
Ouais, il y a plusieurs significations, mais si vous en avez une, c'est bon. Ouais. Si je dis ah quelle clette celui-là. Ah, quelle plaie idiot. Quel idiot. idiot. Ouais. Oh là Ah, là. je- J'ai essayé de Écoute, tu noter veux pas dans cette t'occuper de fois-ci. tes animaux, ils nous foutent la peine, bonne fois pour toutes. Allez, non, mais il est parti. Non mais alors. Non, mais à un moment donné. Donc voilà, donc ça a plusieurs sens. Ça veut dire tout à coup, hein, exemple, oui, je faisais la vaisselle et clette, le verre m'a échappé des mains. On arrête les lancers de bonbons, s'il vous plaît, dans Non, cette Ça émission. marche moins bien. Une émission sérieuse, faite pour les enfants. Allez, Ça on marche continue. moins C'est-à-dire bien. tout à coup, ça peut désigner une gifle aussi, mais ici dans le texte, ça voulait dire voilà, quel incapable, quoi, quelle clette, quelle andouille. Tu quel ne me regardes pas incapable. quand tu dis ça. Pardon, D'accord, ok, excuse-moi. d'accord. Non, C'était tu pas resteras plus contre longtemps dans toi. l'émission. Mais quelle clé celui-là. Ok. Tu m'as regardé aussi. donc on Non est mais quitte. c'est noté, parce que je suis, comme qui dirait, concentré sur les explications de tes mots. Ah, cette triche. Moi je m'en fous, j'ai gagné un bon bec. Desgriboule. Et Desgriboulé. voilà, on le est verbe parti. Desgriboule maintenant. Dégradé. Non. Ah, la triche. Desgriboule. Le crime ne fait pas. Vous pouvez regarder sur Internet, vous ne trouverez pas. Internet ne connaît pas ce mot. C'est vrai Ouais, D'accord, je crois que c'est vraiment du patois en fait, donc je pense que tous les Belges ne comprennent pas non plus ce mot-là, mais Ah, bon, voilà. Ouais, il fallait que tu finisses ta chronique, c'est ça, avec celui-là. Desgriboule. Ok. Ça veut dire dégringoler, tomber, c'est vraiment du patois quoi. Ensuite, il y a splotchy, donc ça veut dire écraser. Ça veut dire que donc t'as desgriboule, c'est-à-dire que tu tombes, et splatch, ça veut dire que t'es arrivé quoi. Hein, c'est comme une grosse, tu vois, hein, une bonne, tu vois, et plaf. C'est. Ouais, c'est- Non mais d'ailleurs l'un va pas sans l'autre, hein, desgriboule et splash, hein, donc on apprend Très plein de bonne choses ce émission, matin. d'ailleurs. On est, enfin ce Hein soir, hein. Très très bonne émission Splash. d'ailleurs. Hein. Splash, oui, très bonne émission. Oui, donc tu desgribouilles et tu splashes derrière. on arrive splotchy à l'arrivée. Splotchy à l'arrivée, bah ouais, voilà, bien sûr. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que je fous ici, moi putain. Je devrais être dégriboulé dans le splatchy de Salomé. Voilà, bah oui, c'est ce que je te dis, moi. Voilà. Allez, on va passer à autre chose, tant qu'à s'en remettre quand même. Non, bah il y a Rambo, on va finir avec toi quand même. Il y a Rambo de l'autre côté. Vin des juice, hein, pour C'est fini. conclure. Ah, parce qu'on en a encore un. Vin de juice, ça oui, c'est tout ce que tu as dit tout à l'heure. Dieu, c'est Dieu, un diminutif de Dieu, tout ça. Donc il y a plusieurs. Oui, Plusieurs. façon de le dire. On voilà, peut dire nom vin- de Dieu, vin ou Dieu, saperlipopette. Non, Voilà, Ouais. vin Dieu, Vin vin des Jews, vin des Jews. Enfin, voilà, il y a plusieurs déclinaisons en fait. Dire nom de Dieu, c'est un juron. Voilà. c'est un juron. Voilà, c'est ce Qui que je apparemment cherchais, est connu aussi dans la région. Donc voilà, Oui, on part- absolument. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de C'est le Dieu. point de rencontre entre les Belges et la Bourgogne. Voilà, c'est bien terminé. la Exactement. Eh ben super. Merci les Belges. On applaudit très fort. Ça va bien. Alors ici, on ne se moque pas, ou alors quand on se moque de tout. Voilà, et évidemment, on rigole, évidemment. Vous l'avez bien compris. Ça va être un moment d'improvisation. J'ai donné une thématique à Bonap il y a quelques minutes en arrière, puis après nous finirons avec la réponse à notre quiz, et ça sera la fin de l'émission. Il a donc 1 minute. Voilà, donc la thématique est, il est dans une piscine, il boit un café, et c'est un japonais. Eh ben, bon courage. Bonap, c'est ton tour. Ah, bonjour. Téléphone. Monsieur. Ah non, on dit allô. Ah, allô. Ah, ok. Moi, allô. Moi, j'arrête. Luca, c'est bon. Allô. Ouh, Sakai. Sakai. Ali, café. Ali, gâteau. Gâteau. Regarde, t'as compris. Dépêche, Sakai. Sakai. Moi, plonger, sayonara, arigato gozaimasu, m'a plongé dans l'eau. Attends, on va montrer. Ah bah non, on va montrer. Respiration. Concentration. Ah, on applaudit très fort.
Voilà, on a eu le, comment on dit, le harakiri, c'est ça, le Ouais. harakiri de notre samouraï Bonap. Bravo à toi, Bonap. Mais tu sais, ça m'a fait penser dans Le Grand Bleu, quand il y a les Japonais qui... Boum, tu tombes dans le... J'y ai pensé qu'à la fin. Bah oui, bah c'est ça le long, problème hein. d'une improvisation. Mais bravo, tu t'en es bien sorti. Allez, tout de suite, les réponses du blind test, du quiz sur les douaniers. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Ici aussi. Oui. Très bien. Donc rappelez-vous, la première question, c'était de quelle couleur est l'uniforme de la douane? Noir et bleu, rouge et bleu Oh, ou rouge. blanc et bleu? Rose. Rouge et bleu? Noir et bleu. Rose. Rouge et bleu. Rouge et bleu. Plus de celui-là, j'en peux plus. Eh ben, il est effectivement rouge et bleu. Voilà, j'espère que vous avez bien répondu de votre côté. L'uniforme est rouge et bleu. Ça prouve au moins que j'ai pas vu les réponses. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Deuxième, de quel ministère dépend la douane? Alors, il y avait le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense ou le ministère de l'Économie et du Et de la Budget. culture. Intérieur? Extérieur. Alain. À l'intérieur. Intérieur. Eh ben non, figurez-vous. C'est Alex. que- Non, Défense. pas du tout. Ça, Le commerce. ça dépend du ministère de l'Économie Ouais. Ah ouais? et du Budget. Puisque tout à l'heure, en préambule, quand je vous ai lu un petit article, ça, Ah oui, c'est vrai ça qu'il leur aide demande après. ça aide à fluidifier le commerce intérieur et extérieur. Voilà, troisième question. Comment s'appelait la série télé sur la douane? Il y avait Action spéciale douane, Douane intervention ou Au cœur de tous les trafics. Au cœur de tous les trafics? Au cœur de tous les trafics. Ouais. Moi, je trouvais qu'Action spéciale douane, ça faisait un bon nom de français nul, donc j'ai mis ça. Alors figurez-vous qu'il s'agit de Action spéciale douane. Là, on est là quand même. Hein. On n'y connaît rien en matière de douanier, hein, les amis. Hein. Attention, de quelle couleur sont les véhicules des douaniers? Ils sont bleus, ils sont blancs ou ils sont rouges? Blanc? Bleu. Rose fluo. Rouge. Rouges, ils sont blancs. Blanc? Ok. Les véhicules des douaniers sont blancs. Ouais. Voilà, vous le saurez. Hein. Voilà, on est en train de tout dire en fait. Ils sont blancs comme neige, en Ils fait. sont blancs comme neige. Et c'est ce qu'ils recherchent en plus. La cinquième question. Depuis quand les frontières européennes sont-elles ouvertes? Attention, là, ça fait appel un petit peu d'histoire et de mémoire, surtout. Donc, depuis quand les frontières européennes sont-elles ouvertes? 1989, 2002, 1993. J'ai mis 2002 parce que je me souvenais que quand on passait la frontière, il y avait les douaniers encore. Tu dis quoi, toi, Florian? Les frontières ouvertes, ne veut pas dire qu'il n'y a plus de douaniers. Hein. Il y a toujours des douaniers. Oui, la douane volante. la maintenant, douane volante mais- maintenant, voilà. Absolument. Tu dis quoi, toi, Florian? Non, toi, tu dis quoi, toi? Oh, 89. 89, 2002. 2002. 93. 93, bonne question de Florian, tiens, un bon bec 93, 1993. Avant-dernière question et avant-dernière réponse, qui est le saint patron des douaniers? Rappelez-vous, il y avait Saint-Paul, Saint-Geneviève ou tout simplement Saint-Mathieu. Moi, je pensais à Saint-Émilion. C'est excellent cru, mais avec modération. Saint-Paul? Saint-Paul. Paul, si tu nous regardes. Ah, Mathieu. Geneviève. Et il s'agit effectivement de Mathieu. Voilà. Bravo Bonap, voilà, une réponse toutes les 10 émissions. Bravo Bonap Alors là, je te félicite. Attention, la dernière, ah bah, mais c'est pas grave, ça compte celui-là. Et un bon bec, tiens. Alors, que cherche-t-il le plus souvent lors des contrôles? Du sexe. Des stupéfiants? Leur route? Ou tout simplement à passer le temps? Stupéfiant. Leur route. Leur route Sexe, rock'n'roll et drogue. et drogue. Stupéfiant. Absolument, la plupart du temps, évidemment, c'est- puisque c'est c'est le plus stupéfiant. grand des C'est fléaux. stupéfiant. C'est stupéfiant, voilà, c'est évidemment les stupéfiants. Voilà, j'espère que vous avez bien joué, bien rigolé avec nous, on a passé un bon moment. J'avais une annonce. T'avais une... Ah, alors Bonap, as-tu une annonce à Parce que passer? là, en ce moment, c'est très difficile. Donc, je vends. Je m'adresse là? Oui, là, elle est là. Une bassine avec de l'eau et une carotte dedans. Voilà. Non. Non, mais c'est Oui, cette ah. occasion, c'est le Père Noël de l'année dernière. Ok, ouais, Le non, bonhomme mais de c'est- neige. Le bonhomme de neige. Non, mais Bonhomme de neige de l'année T'as dernière. cru qu'ici c'était quoi? T'as cru que c'était le site du Bon Coin ou quoi ici là? Bah, j'essaie de le vendre dans le bon coin, personne ne veut l'acheter. Ah sur bah, l'île. bah, devine. Alors donc, une bassine avec un... Le bonhomme de neige, il est à refaire, il est démonté, c'est tout. Pas d'autres, vous avez rien à vendre Si, si. les autres? Moi, j'ai une annonce, Johan. un communiqué. Oui. Et c'est sérieux pour une fois. Ah, ouais, ça va être compliqué en fin d'émission. C'est un... Ah, on l'a fait Après pas ça- On l'a fait ou on l'a fait pas? Ah bah
si. On l'a fait, allez. Festival de court-métrage pour la planète qui est organisé à Sens. C'est ouvert à tous les habitants de Sens, du Grand Sénonais, des villes jumelles. Et la seule exigence est de... C'est difficile ce mot. La seule exigence est de filmer avec son smartphone. Le but, en fait, c'est de faire un court-métrage, un montage parodique au sujet de la planète, au sujet de l'écologie, etc. Ça, c'est une bonne Jusqu'au- idée. vous avez Un jusqu'au court-métrage temps, pour il y a un l'environnement. Vous avez jusqu'au court-métrage 15 février. Alors, il faut 2 minutes. 2 minutes, pas plus longtemps, et vous avez jusqu'au 15 février pour l'envoyer. Et l'envoyer à qui? L'envoyer à la ville de Sens, À la ville de directement Sens. sur leur mail. D'accord. C'est quoi? C'est le service communication? C'est qui Service gère ça? communication. Service communication de la ville de Sens pour tout savoir sur ce concours de court-métrage sur l'environnement. Vous avez 2 minutes pour vous exprimer et tout ça avec votre smartphone. Une impro encore? Voilà, non, ah non, ça va aller. Ça va aller. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. Évidemment, il y avait Robin, merci Robin. Il y avait Théo, merci Théo. Voilà, et puis derrière, il y avait, il y a aussi Baptiste qui a apporté des stylos et tout ça, des cafés. Merci Baptiste. Merci Et pour le puis, café. j'ai oublié quelqu'un, Bravo. Damien aussi qui est là-bas. Voilà, merci. Très bon Ah, café. Damien, on se retrouve vendredi Voilà. à midi 10 pour le JT d'information locale. Beaucoup plus sérieux, beaucoup plus. Voilà. En attendant, vous pouvez regarder toutes nos émissions et nos reportages sur le site internet www.latélé-de-lyon.fr ou tout simplement sur notre chaîne YouTube, La Télé de Lyon ou comme TV. Ça va avec. Merci Salomé, merci Johan, merci Bonap, merci Florian. Ciao, bye bye. À vendredi et d'ici là, sortez. Couvert.